Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 septembre 2021. Avant de commencer, j'espère que tout le monde va très très bien. Je voulais vous rappeler que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage général, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarodemalou.com. Deuxième point, et après on y va promis juré. On va aborder le sentimental dans cette vidéo, évidemment, mais plus succinctement que d'habitude. Pourquoi ? Parce que il y a quelques jours, les horoscopes sentimentaux de septembre sont sortis. C'est pour éviter de rabâcher, de vous noyer sous les informations. C'est aller voir peut-être vos horoscopes sentimentaux du mois et on fera des petits points les prochaines semaines. Allez, on y va les scorpions, c'est parti mon kiki. On a eu 3 cartes pour vous avec l'oracle des murmures. On a eu la persévérance, les souhaits et la force. Ce que je reçois là comme message, c'est qu'il y a peut-être des petits défis cette semaine. On te demande de persévérer dans tes envies, dans tes désirs, dans tes souhaits les plus profonds. Vous voyez, là on a un pissenlit. Quand on fait un souhait sur un pissenlit, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur, qui vient du fond de nous. Et on vous dit, aie la force de croire en ton souhait, persévère aussi, donne-toi les moyens. C'est important. Je sens qu'il y a des petits challenges, défis. On va voir ce qui est sorti là. Mais c'est vraiment, va au bout de ton idée, crois en toi, crois en tes rêves, crois en ton potentiel et crois aussi en ce côté illimité. Donc, à partir du moment où on est dans cette croyance de je suis illimité, il n'y a plus d'obstacles. Tout ne devient qu'opportunité. Donc voilà les amis scorpions, ça commence fort. On a eu quoi ? Waouh ! On a eu l'ange de la nuit. Dans ce tarot, l'ange de la nuit, c'est une carte joker qui n'existe pas dans les autres. On vous dit que tout va bien, que la nuit a été extrêmement sombre, très très noire, très dense, avec plein de peur. Ça me fait penser à la nuit noire de l'âme un peu, mais que là, le soleil se lève. L'ange de la nuit, le soleil se lève. La nuit est terminée, la lumière arrive, tout va bien. C'est le message. C'est très beau. On a eu la 3 de denier, 9 de bâton et le jugement. Vous êtes, oh là là, vous êtes fatigué. Il y a peut-être des collaborations professionnelles qui vous ont un peu fatigué là. Fatigué, épuisé. On a l'as de coupe, le cavalier de denier. Je retourne tout et puis on voit ça. La 6 de coupe, la 7 de bâton. Oh là là, l'as d'épée et le chariot, vous allez trancher là. Alors là, vous allez trancher. Vous êtes à bout, mais vous avez beaucoup de force quand même. Hein. Ça, je la ressens là. Dans ce tirage, elle n'est pas sortie, mais je ressens cette force qui est bel et bien présente. Vous êtes passé par des phases un peu complexes, mais là, tout se remet à l'endroit. Vous êtes hyper motivé et vous êtes face à un sujet qui vous tient extrêmement à cœur. Quelque chose que vous protégez. On a la 6 de coupe qui nous parle d'amour véritable, d'amour d'enfant, d'amour innocent, d'amour sincère. On a l'as de coupe qui nous parle d'amour inconditionnel, d'une énorme opportunité aussi. Alors, elle peut être amoureuse, on verra dans le tirage amoureux. Ça peut être amoureux, mais pour moi, c'est bien au-delà de ça. On est dans l'amour, tout court. Vous vibrez l'amour, vous voulez de l'amour. Et avec la lutte, là, vous protégez ça. Vous protégez ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau professionnel, ça ne roule pas forcément comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, avec votre persévérance, avec votre volonté, votre passion, cet amour qui ressort, vous arrivez à faire bouger les choses. Il y a eu quelque chose de fatigant pour vous. Le jugement, c'est on pose les choses, on passe une nouvelle étape, on change de livre, on tourne la page. Là, on a la pensée éclairée, la lenteur et le chariot. C'est vous êtes au clair, vous êtes droit dans vos bottes. J'ai l'impression que vous menez à bien un projet qui est très dense, très long. C'est pas un projet, tiens, je vais acheter une maison ou je veux changer de boulot. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est quelque chose qui détermine qui vous êtes et votre futur. Et là, vous êtes en train de vous aligner totalement avec ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer dans vos souhaits. Vous êtes en train d'écrire un nouveau livre en fait. C'est vraiment ce que je sens les scorpions. Vous avez la pensée qui va devenir très claire. Vous avez 2 as qui sont formidables. On a la pensée et le cœur. Vous êtes aligné entre votre mental et votre cœur. C'est quand même suffisamment rare en général, pas que pour vous, pour être souligné. Ce cavalier denier, il avance doucement mais sûrement. Et le chariot, c'est on avance. Vous êtes en train de planter des graines et ça vous réussit. On a eu là la 9 d'épée. C'est la carte bonus. On me parle quand même d'une fatigue. Il y a des angoisses qui remontent.
C'est pour ça qu'on vous dit, croyez en vous, continuez, persévérez, allez au bout de vos envies, de vos idées. On va aller se tirer une autre carte pour voir comment on peut pallier ces angoisses. Ben, on a le roi de bâton qui sort. Le roi de bâton, et là on a la lune. La lune, posez des intentions peut-être avec cette nouvelle lune du 7. Le roi de bâton est déterminé. Vous êtes déterminé. La force et le roi de bâton sont des cartes qui vont extrêmement bien ensemble. On va vous envoyer aussi des énergies. N'hésitez pas à poser des intentions. Et c'est un très beau tirage, en vrai. Je veux pas. J'ai l'impression que je vous fais peur. Après, il est un peu dark ce tarot, mais vous êtes alignés. C'est beau. C'est très beau. Je vous sens hyper courageux, les scorpions. Bon, allez, on continue. On va pas s'émouvoir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre Béline. Avec Béline, on va faire un petit point. On va voir de quoi Béline veut vous parler pour cette semaine. On a la famille. Oh, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Allez, on va aller couper, on va aller voir ce qu'on a. On a eu les émotions, le bonheur de la famille. On a l'entreprise et le départ, la trahison et la méchanceté. Il y a peut-être des conflits au travail. Oui, l'intelligence et le procès. Il y a des conflits au travail. C'est peut-être ça là qui vous hérisse le poil. En tout cas, on a la famille qui sort. Vous n'êtes pas du tout le premier signe où la sphère professionnelle est une sphère très fermée, très amicale, très joviale, très familiale. Et c'est complexe là, c'est une dualité qui est très complexe. On vous parle d'une réussite. Vous êtes, moi je vous vois en leader, en manager, c'est peut-être pas votre rôle hein, au sein de votre entreprise, mais vous allez réussir à régler des problèmes. Moi je sens qu'il y a une petite, je sais pas pourquoi j'ai le mot rébellion, il y a une petite rébellion, il y a un emmerdement vraiment très relou qui monte et vous allez réussir. Vous allez réussir, mais vous allez gérer vos émotions. Tout ce qui est, comment dire, on a la clé de la destinée. Tout ce qui est émotionnel au niveau du boulot vous met en retard en fait. Et donc vous allez couper un peu avec cette inconstance des émotions, ce côté émotionnel, vous allez l'enfermer, le cloîtrer quelque part et c'est une réussite. Vous allez réussir à régler le souci avant qu'il émerge réellement. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. On a le bonheur, hein. Tout va rouler pour vous les amis. On a le retard, mais n'ayez crainte, tout va bien, c'est doucement mais sûrement, c'est un défi dans la vie, c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, et là le défi il est plus largement, parce que là moi j'ai le pro qui me vient en tête, mais il est encore là, l'entreprise, c'est votre positionnement par rapport aux autres, c'est vraiment ça, c'est vraiment, vous êtes en train de tourner une page importante, et c'est vous, comment vous vous positionnez par rapport aux autres, et il va être là votre travail là, avec Béline. Mais vous êtes dans la réussite et c'est la clé de votre destin. On est pas mal. Petit tirage de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a de l'amour? Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage. Beaucoup de cœur. Beaucoup de dons de soi. Eh oui. Sentiment romantique. Mariage. Restez optimiste. Pardonner et apprendre. Il y a un truc vraiment sur le positionnement. Il y a beaucoup de sentiments pour une personne. Peut-être que c'est bloqué dans l'énergie et vous avez quelque chose à comprendre. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé dans une autre relation qui n'est pas disponible. Mais c'est vraiment persévérer et travailler sur vous. Vous avez quelque chose à apprendre de vous. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ou pas? Aimer sans crainte, c'est la confiance. On vous dit encore une fois de laisser une chance à cette relation et de faire un effort. Vous avez pour certains envie de lâcher l'affaire. Vous avez le droit d'être aimé aussi, hein, c'est ce qu'on envoie. C'est quelque chose que certains se disent c'est trop beau pour être vrai. Non, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être aimé les enfants. Les amis, les enfants. Vous n'êtes plus des enfants. Voilà le message d'amour. Hein. Le message, le dernier message, les petits conseils avec l'oracle des énergies divines. Nous avons eu admettez vos faiblesses et imaginez des solutions. Et c'est merveilleux. En fait, on vous dit, acceptez-vous tel que vous êtes. Dans vos faiblesses, c'est les admettre, les voir, c'est part d'ombre, de défauts peut-être. Hein. Et c'est imaginer des solutions. Déjà, c'est dans un premier temps, acceptez-vous tel que vous êtes, votre part d'ombre, aimez-la, chérissez-la.
Et une fois que vous l'avez accepté, vous allez être créatif dans les solutions. Il y a un gros travail là aussi, hein. Persévérer dans vos défauts. Il y a peut-être des choses qui vont revenir, par exemple sur ce sentimental, vous allez vous dire oh, non, c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas, je mérite pas. Ça, c'est une faiblesse de ne pas croire en l'amour, de croire qu'on ne mérite pas. C'est travailler tout ça. Ça va être très doux, hein, je vous rassure. Hein. J'ai une façon de parler qui est un peu punchy, mais ça va le faire. Vous avez le droit d'aimer, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Et vous avez le droit d'éprouver, d'avoir de l'attirance pour quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Ça peut être aussi quelqu'un dans la sphère du pro. Ça peut compliquer les choses, mais vous avez le droit d'éprouver ça. Autorisez-vous ces émotions, ces sentiments. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite. Je vous fais des gros bisous et passez une très belle semaine. Ciao!